Hello Sophie, Hello Nelly. comment vas-tu? Hyper bien. Alors, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter Sophie Lyon, qui est coach pour les femmes entrepreneurs. Tout à fait. Voilà, coach business. Donc, aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder le sujet du réseautage avec Sophie, puisqu'en fait, c'est un peu sa zone de génie. Et je sais que vous êtes nombreuses à manquer un petit peu de confiance en vous, à ne pas forcément oser aller vers les autres. Et pourtant, vous avez besoin de prospecter, d'attirer des nouveaux clients. Alors pour cela, on vous le dit souvent, il ne suffit pas de mettre des offres promotionnelles sur les réseaux sociaux pour que ça tombe tout seul, hein, ça n'existe pas ça. Il faut aussi aller créer du lien avec les gens. Alors j'ai pensé à toi Sophie parce que je sais que c'est vraiment ta spécialité. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que effectivement, c'est vrai que s'appuyer, comme tu le disais tout à l'heure, sur son réseau, s'appuyer sur son entourage, bien souvent en fait on n'ose pas vraiment demander, on n'ose pas nécessairement s'appuyer sur les personnes qui sont autour de nous. Et moi je me suis rendu compte que lorsqu'on avait une vision claire de ce que l'on voulait obtenir, tout conspirer pour qu'on puisse l'obtenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée c'est vraiment d'être spécifique et bien évidemment d'aller vers les autres et de s'appuyer sur eux pour pouvoir justement obtenir entre guillemets ce que l'on souhaite et donc forcément ultimately développer son business. Excellent. Alors là quand tu dis s'appuyer sur son réseau proche, tu veux dire que par exemple si les personnes qui nous regardent qu'est-ce qu'elles doivent comprendre? Est-ce que c'est sa famille, ses amis, déjà dans un premier temps, ou est-ce que ça doit être un réseau un petit peu moins proche? Alors en fait, quand je dis mon réseau, ça veut dire que derrière une personne se cache plein de personnes. Et bien souvent, en fait, on a l'impression que si on vient solliciter justement sa famille, en fait, ils vont se sentir un peu mal à l'aise, etc. Donc l'idée, c'est pas vraiment de leur demander à eux, mais c'est de leur demander de les mettre en relation. Ça veut dire à la personne, est-ce que toi, tu connais telle ou telle personne qui serait intéressée par telle ou telle chose, et de leur demander de te mettre en relation, pas forcément de faire. L'idée, c'est vraiment une introduction. Et pas forcément une connexion. Donc vraiment c'est une connexion mais pas forcément demander de leur offrir quelque chose ou de donner quelque chose. Donc l'idée c'est vraiment la connexion, la mise en relation. Et du coup par rapport à ça, en fait on s'appuie sur les autres personnes. Et bien souvent les personnes avec lesquelles on va faire le business, c'est pas forcément la personne que l'on connaît, mais ça peut être à 1, 2 ou 3 degrés derrière. Donc vraiment c'est vraiment cet art de demander justement et de s'appuyer sur donc, la famille effectivement, mais aussi nos clientes. Et donc justement d'aller vers la recommandation, c'est vraiment ça. C'est donc je me fais recommander par mon entourage. Voilà, et donc qu'est-ce que vous pourriez faire? Alors là, pour rentrer plus dans le sujet de l'esthétique, ça peut être, déjà on va l'aborder, c'est peut-être se présenter et savoir faire un petit pitch, donc savoir dire exactement ce qu'on fait dans la vie et le faire de façon suffisamment punchy pour que ça donne envie de venir dans votre institut de beauté. Alors, ça c'est une première chose, mais du coup, une fois qu'on a pitché, c'est qu'est-ce qu'on peut donner, comment on peut faire pour faire en sorte que les personnes reviennent. Donc ça peut être par exemple un bon de 5 € à valoir sur un soin à partir d'un certain montant. Ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer, mais en tout cas, ou alors de faire la promo de vos chèques cadeaux parce que voilà, pour apporter du bien-être aux personnes. Donc ça peut être toutes sortes de choses, mais déjà dans un premier temps, Sophie, comment est-ce qu'on peut justement pitcher pour que ce soit hyper fluide et que ça se passe bien? Non, l'art de pitcher en fait son entreprise, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de donner envie avec une certaine, on va dire, un côté un peu mystérieux. En fait, c'est un petit peu comme l'art de teaser ou un peu lorsqu'on va, par exemple, je prends souvent cet exemple de la date. Alors, on va pas forcément tout dévoiler d'un seul coup. L'idée, c'est vraiment de donner quelques petites astuces et avec deux ou trois choses. Donc, ça peut être par exemple, bonjour, moi je suis par exemple Sophie
et moi je vous aide à vous mettre en beauté. Voilà, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, je vais dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par tu nous aides à mettre en beauté? En fait, j'ai un salon et voilà, moi ma spécialité c'est j'ai un super spa dans lequel on fait telle chose. Ou alors j'ai une très très belle marque de maquillage, etc. Donc l'idée c'est vraiment de donner 2 ou 3 petites phrases comme ça qui sont vraiment très subtiles et qui vont donner envie. Donc c'est l'art du teasing finalement. C'est ça. En fait, c'est vraiment finalement quelques mots. Ça ne tient pas à un speech qui dure 5 minutes ou qui peut barber les gens. On appelle ça un elevator speech, enfin pitch. En fait, elevator c'est l'ascenseur. Donc l'idée c'est je rentre dans l'ascenseur et en même pas quelques secondes, en fait, je dois convaincre et séduire quelque part la personne que j'ai en face de moi pour pouvoir créer cette connexion. Se dire attends mais ça m'intéresse quoi, c'est quoi ce truc là, j'ai envie d'aller plus loin. Donc vraiment c'est cette facilité, cette habilité en fait à tout de suite se connecter avec la personne. Voilà. J'espère vraiment que cette clé, vous allez vous en servir parce que c'est hyper important. Est-ce que tu aurais encore un dernier petit truc à nous donner à propos du réseautage, du lien, créer du lien en fait, mettons qu'on est dans un BNI ou qu'on est dans un endroit où on rencontre ici un mastermind. Voilà, dans un mastermind, voilà, on sait qu'on est avec un ensemble de personnes qui ont des points en commun, mais on ne sait pas trop comment aborder, comment aller voir les gens. Ça serait quoi tes clés à toi? La base, c'est toujours de s'intéresser aux autres en premier et leur demander éventuellement comment on peut les aider. C'est vraiment aller vers eux en disant toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites dans votre vie, qu'est-ce que vous réalisez, etc. Qu'est-ce que tu voilà. Et puis après éventuellement lui poser la question mais moi éventuellement comment je peux t'aider en fait, je peux t'aider Nelly. Vous voyez là aujourd'hui je fais cette petite être généreux. Exactement. En premier on dit les donneurs givers gain, en fait ceux qui donnent en premier gagnent. En fait c'est vraiment ça. En premier je donne et ensuite peut-être que je recevrai. L'idée en fait, et souvent les gens pensent que parce que je donnais et parce que je t'ai donné quelque chose, forcément tu dois me rendre en échange. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Quand ça fonctionne comme ça, c'est vraiment génial. C'est le principe de la cohérence, en fait, on a besoin d'être cohérent. Exactement. En l'occurrence, l'idée, c'est vraiment d'aller, remplir le vase de l'abondance et puis de planter des petites graines pour que, parce qu'un réseau, ça s'entretient, un réseau, c'est quelque chose qu'on doit vraiment bichonner et c'est vraiment l'art de la relation et de l'art d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir justement créer cette connexion qui soit vraiment profonde. Et donc donner, c'est vraiment la clé. En fait, parler à un maximum de personnes de ce que vous faites, et en fait, s'il y a une belle relation qui naît, en fait, ces personnes, même si elles ne viennent pas dans votre institut, si elles ne prennent pas de chèque cadeau ou quoi chez vous, en fait, elles vont forcément, quand on leur parle de poils, quand on leur parle de maquillage, quand on leur parle de modelage, directement, tiens, j'ai connu une esthéticienne, comment elle s'appelait? Oui tiens, elle m'avait redonné une de ses cartes, tiens, je te la donne. Et donc du coup, de fil en aiguille, finalement, effectivement, c'est pas forcément la personne que vous avez rencontrée au départ qui va forcément vous prendre quelque chose, mais ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui suit derrière. Exactement. Tout à fait ça. Je crois qu'on a dit pas mal de choses déjà. Absolument. Quelques éléments qui sont hyper intéressants. Et est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit truc? Alors, il y a une autre chose qui est hyper importante, c'est de ne pas oublier lorsqu'on fait du réseau, c'est de remercier. Et remercier, vraiment avoir de la gratitude, c'est tellement important. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire remercier son entourage, remercier ses clients. Moi personnellement, chaque année, j'envoie une carte de vœux ou une carte postale. Donc là, cette année, par exemple, j'ai fait une carte avec un merci avec une photo de moi et j'ai envoyé plus de 200 cartes à chacun de mes clients et j'ai écrit avec une intention vraiment très positive et je leur réclame à la main. Donc les adresses sont écrites par ma fille et par contre le petit mot est écrit par moi avec vraiment cette intention de gratitude pour vraiment encore une fois créer la connexion. Aujourd'hui on n'envoie plus trop de cartes postales. Totalement. Donc ça permet de personnaliser le message vraiment et ça touche profondément les gens et c'est une super clé là que tu viens de nous donner pour conclure. C'était juste parfait. Alors comment est-ce qu'on peut te retrouver, j'imagine, sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Alors on me retrouve bien sûr sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, tous les réseaux, j'ai même une chaîne YouTube et donc je m'appelle Sophie Lion, donc c'est assez facile à trouver. Comme un lion. Comme un lion. C'est parfait, c'est trop facile en fait. Merci beaucoup en tout cas de t'être prêté au jeu. Merci pour ta générosité. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus sur plein d'astuces comme ça,
suivez-nous sur la page Esthéticienne Performante, sur notre chaîne YouTube, sur notre Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo pour nous dire si les astuces qu'on vous a données vous ont aidé ou pas. À très vite. Merci. Au revoir.